c'est Charlie et je suis hyper heureuse de vous retrouver pour la vidéo bilan des 3 ans d'auto-édition. Le mois prochain sortira le bilan de mon année 2022, c'est comme c'est un peu habituel, fin d'année c'est les petits bilans parce que en novembre c'est le mois en fait où je me suis réellement lancée en auto-édition, même si mon premier roman est sorti en décembre. C'était à l'époque le moment où j'ai vraiment annoncé officiellement que je me lançais en auto-édition. Donc pour moi, ma date d'anniversaire c'est en novembre. Et donc ça fait 3 ans que je suis en auto-édition, 2 ans et demi que je suis à temps plein. J'ai accepté lors de ma première année 6 mois mi-temps comptable par pure trouillardise, hein, vraiment j'ai accepté ça pour ça. Ça a été affreux, heureusement il y a eu le Covid donc pendant un petit temps j'ai pas bossé là-bas mais j'ai été quand même payée, mais ça a pas été du tout évident. Et donc au bout de 3 ans dans mon métier, qu'est-ce que j'en tire? En vrai cette vidéo, je vais essayer de faire en sorte qu'elle parte pas dans tous les sens, mais il y a tellement de choses à dire que en vrai je pourrais en faire 10 vidéos d'affilée, non quand même pas, mais je pourrais en faire beaucoup et à chaque fois réussir à trouver des nouvelles choses à vous dire. Je crois que le premier truc vraiment, si je dois être très sincère avec vous, qu'est-ce que j'ai appris au cours de ces 3 ans, c'est que le repos c'est important. J'ai quand même fait 2 burn-out en 3 ans. On y reviendra je pense mois prochain, voire début janvier pour être certaine et certain que je n'ai pas fait un 3e, mais pour l'instant ça se profile pas pour que j'en refasse un. Et j'en ai quand même fait 2 lors de ma première année et de ma 2e année, j'ai quand même fait 2 burn-out. Donc le repos c'est important. On y reviendra vraiment précisément, mais juste j'ai calculé et je pense qu'en moyenne je travaillais entre 12 et 14 heures par jour sur tout ce que je tenais, donc les livres, plus YouTube, plus tous les trucs de com, plus le fait qu'à ce moment-là j'étais dans une ligne d'autrice et que ma collaboratrice avait des soucis qui faisaient que je bossais pratiquement toute seule, surtout la 2e année. La première année du coup j'avais quand même un mi-temps la moitié de l'année, j'ai déménagé, j'ai fait Lille, Montpellier. Ça n'a pas été évident à gérer, hein. Le rythme a été extrêmement dur, a été extrêmement intense pour moi. Et ouais, en moyenne en fait je travaillais entre 12 heures et 14 heures par jour, j'avais pas de jour de repos. C'est-à-dire que même si ça m'arrivait de prendre 2-3 heures pour des repas avec la famille etc, c'était à peu près tout. Même quand j'avais genre mon meilleur pote qui venait de Toulouse, je bossais genre 3-4 heures dans la journée. Je ne décrochais jamais. On reviendra sur toute cette notion là de beaucoup travailler etc. Mais c'est vrai que là cette année était difficile parce que j'avais pris du retard, que il faut manger. J'avais repris un rythme aussi dangereux que les années précédentes. Je me suis calmée du coup cet été, j'ai ralenti. Et là je suis très fière de vous dire, je pense en vrai que quand cette vidéo va sortir, parce que moi j'y tourne en avance, généralement j'y tourne à la fin du mois d'avant pour être tranquille et voir venir si jamais. Quand cette vidéo sortira je serai en vacances, je me prends une semaine pour moi. Sachant que mes dernières vacances remontent à juin, j'ai pris 10 jours, j'ai voyagé donc c'était pas reposant du tout. Et les vacances d'avant elles remontaient à fin décembre dernier. Donc autant vous dire que j'ai pas eu beaucoup de vacances. J'ai eu officiellement 10 jours de vacances cette année. J'ai réussi, hein. J'ai réussi vraiment, je suis trop fière de moi parce que j'ai quand même réussi à me mettre mes dimanches de repos et à me caser d'autres vacances. Pas idée à quel point je suis très fière de moi. Sur cette notion de repos, je dirais aussi que des fois c'est t'as envie de bosser mais t'es tellement fatiguée que finalement tu ne travailles pas ou très peu par rapport à ce que tu as prévu et donc tu finis ta journée en étant très déçue de toi-même. Tu sais genre limite t'as fouetté mentalement en disant mais t'es une grosse merde. Si t'avais pris cette journée de repos pour te reposer du coup, que tu t'étais dit bon ok je suis inefficace, stop, ça aurait été beaucoup plus efficace parce que là au final t'as quand même pensé au travail, t'as essayé de travailler, tu as travaillé un tout petit peu quand même. Donc entre guillemets tu ne t'es pas reposé parce que ton esprit il était en mode quand même il faut qu'on travaille même si on est fatigué. T'es épuisé et tu travailles quand même tout le temps. Et le conseil que je peux vous donner c'est d'arriver à vous prendre vraiment une journée. Mon rythme n'était pas tenable, il n'était pas viable et ça ne m'empêchait pas d'être incapable de prendre des jours de repos parce que j'étais tellement angoissée à l'idée de ne pas réussir à faire tout ce que j'avais prévu. Et on arrive à notre 2e point de cette vidéo. Le monde ne va pas s'écrouler si vous ne sortez pas votre post Instagram. Le monde ne va pas s'effondrer si vous êtes en retard pour publier votre vidéo. Je me mets une pression de dingue pour sortir tout ce que j'ai prévu. Parce que je suis comme ça déjà. Comme je suis très feignante, je m'impose beaucoup de choses.
Même les choses que j'aime, genre écrire, je suis obligée de me l'imposer. Même streamer, je suis obligée de m'imposer. Et pour ça je me mets des deadlines tout le temps. Genre les newsletters, c'est le mercredi. Les vidéos YouTube, forcément le jeudi. Si j'ai un peu des bonus ou des vidéos que j'ai envie de rajouter, c'est le mardi. Les lives, c'est le lundi, c'est le vendredi. Les TikTok, c'est tous les jours. Post Instagram, mardi, mardi, samedi, parce que avant j'étais le dimanche, mais maintenant c'est le samedi. C'est les réels. Le jeudi, c'est le carrousel. C'est cadré parce que sinon, je n'arrive pas à tenir les choses. Si je me laisse la possibilité de faire quand j'ai envie, je ne fais pas. Je suis pas faite pour me laisser porter au fil de l'eau comme certains. Moi, ça ne fonctionne pas chez moi. J'ai besoin que ce soit édicté de manière très claire, nette et précise. Fin d'année dernière, ça a été très compliqué parce que j'avais le deuxième burn-out et que vraiment la vie m'avait filé un bon petit aller-retour sa mère. C'était vraiment très mal. Et donc j'étais forcément beaucoup moins présente sur Instagram notamment. Et ça m'a pas empêché de vendre des livres. Et ça vraiment ça a été presque une révélation. C'est de me dire genre c'est pas parce que t'es pas sans cesse sur les réseaux sociaux à dire que tu es là, que tu existes, que toutes tes ventes s'écroulent d'un coup, que tu ne sers plus à rien, que tu n'es plus là. Non, les gens continuent d'acheter tes livres tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui passent que par Amazon, ils ne savent même pas à quoi tu ressembles, ils ne savent même pas qui tu es, ils se sont juste dit cette couverture elle est sympa, je lis le résumé, ça a l'air cool, je l'achète. Finalement un peu réconfortant aussi pour moi de me dire tu n'as pas besoin d'être sur tous les fronts partout pour réussir à vendre. Je sais que très souvent les entrepreneurs vous disent de focus sur un ou deux réseaux sociaux et c'est vrai que c'est un conseil que je pourrais vous donner, que je n'applique absolument pas puisque je suis sur TikTok, Instagram, YouTube, je poste un petit peu sur Twitter, Facebook mais j'y vais pas de manière... voilà, c'est un jour sur deux à peu près. J'ai commencé à être sur Pinterest parce que j'ai envie de tester. Je stream sur Twitch, j'ai une newsletter aussi, j'ai repris le blog récemment. C'est déconseillé par la plupart des entrepreneurs. Et je peux pas vraiment leur donner tort parce que quand t'es un peu partout à la fois, t'es un peu nulle part aussi. C'est juste que moi personnellement, je suis incapable de seulement me concentrer sur un réseau social. Je m'ennuie. J'adore tester des nouvelles choses. C'est pas pour rien que j'ai eu un podcast aussi, c'est parce que j'aime trop toucher à plein de trucs et vraiment me restreindre à un seul format, ça m'emmerde. Ouais, désolée, on va dire les mots, mais je m'ennuie. Je m'ennuie profondément, j'ai besoin, c'est pas pour rien que je publie aussi beaucoup, c'est parce que j'ai la possibilité de le faire, et aussi parce que comme ça, pas rester 40 ans sur le même bouquin, c'est mon livre, hein. J'aime forcément mes livres, mais ça me dégoûterait plus qu'autre chose, j'aime trop genre écrire vite, comme ça tu passes vite à d'autres personnages, tu peux creuser d'autres histoires, d'autres univers, et c'est trop cool, et pourquoi je me restreindrais à un seul truc, alors qu'il y en a tellement d'autres qui n'attendent que moi. Attention petit carton. Il faut aussi faire avec soi-même, oui, il y a tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux, et il y a aussi comment vous êtes. Et ça c'est un truc aussi de ne pas appliquer bêtement et méchamment ce qu'on vous dit. C'est vrai que moi sur ça, comme j'ai commencé à écrire, il y avait zéro conseil. J'y suis allée avec ma bite et mon couteau et c'est vrai que j'ai tendance aussi à reprendre ça aussi, à tenter par moi-même des choses. Quitte à me planter et à perdre extrêmement de temps, oui, c'est vrai. Mais j'aime bien aussi. Je crois que au bout de 3 ans, si j'ai appris un truc, c'est que malgré tous tes efforts, malgré tout ce que tu peux mettre en place, il y a des romans qui vont quand même, je dirais pas bider parce que c'est dur, mais disons qu'ils vont moins fonctionner que ce que tu as prévu. Et ça fait partie du jeu ma pauvre Lucette. C'est-à-dire que moi j'ai remarqué que les romans aussi que j'ai le moins bien vendus, c'est les romans où j'étais le plus fatiguée. J'étais dans un engrenage de travail, mais je pense que de l'extérieur, peut-être que ça se sentait que j'étais plus épuisée et donc sur ma communication, ça se sentait plus que j'étais en mode un peu asphyxiée. Et il faut accepter en fait qu'il y ait des romans qui n'aient pas le succès qu'ils méritent. Ça fait partie du jeu, ça fout le seum. N'ayons pas peur de dire les mots, hein. On a trop tendance à voir les activités artistiques comme quelque chose qui est un peu de la magie. Et ça, j'avais fait un TikTok aussi sur ça. Le monde littéraire, ok, il y a de l'inspiration, il y a le côté artiste, mais il y a un côté aussi très entrepreneurial, très marketing. Il y a plein de gens qui dépensent des sommes folles pour vendre leurs bouquins en utilisant le marketing, et ça fait partie du jeu. Il y a un côté très entrepreneurial à écrire, surtout en auto-édition. Ça se voit un petit peu moins quand on est en maison d'édition parce que normalement la maison d'édition est censée faire votre com. Dans les faits, aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Quand vous êtes en auto-édition, personne n'est là derrière vous pour vous dire de faire les choses. Personne n'est là pour vous aider, à part si vous employez des gens, mais ceci a un coût financier. Cette notion d'être entrepreneur, tu la ressens de manière bien plus violente et les échecs tu les vis de manière, je pense,
très violente parce que autant tu sais quand t'es en maison d'édition tu peux te dire ouais la maison d'édition elle a pas fait son boulot, elle a pas fait sa com, la maison d'édition elle aurait pu faire plus ci, plus ça et elle a pas fait etc. Quand t'es en auto-édition tu peux pas vraiment reporter la faute sur quelqu'un d'autre. Tu es le seul maître à bord, tout passe par toi, tout est décidé par toi. L'échec tu le vis vraiment comme un entrepreneur lambda qui pourrait travailler dans n'importe quelle autre chose. C'est pas évident cette notion d'échec parce que tout le monde vous dit que l'échec fait partie de la vie etc. Blablabla blablabla. Connais toi-même, tu connais déjà ces phrases toutes faites là. Mais le savoir et le vivre, Seigneur, mais quel fossé! C'est à des années de lumière, vraiment, de savoir que tu vas en vivre et de les vivre. Et je vais vous mentir si je vous disais qu'aujourd'hui j'ai accepté l'échec fait partie de ma vie. Non! Je le vis toujours aussi mal quand j'ai un de mes livres qui fonctionne pas comme je le voulais parce que mais putain merde fais chier, j'ai mis du temps, j'ai mis de l'énergie, de l'argent aussi dedans et ça n'a pas fonctionné et ça fait chier. Il y a des bouquins en fait pour vous dire Roméo versus Juliette, pour ce qui m'a rapporté je me suis dit mais ma soeur t'aurais dû te reposer, t'aurais été beaucoup plus en forme pour vendre tous les autres, pour écrire tous les autres et là tu t'es flingué la santé entre guillemets pour rien. Pour ce que ça t'a rapporté, clairement, on peut le dire, c'est un coup dans l'eau, c'était inutile, t'as perdu ton temps. Et ça fait chier, ça fait vraiment chier, je vais pas vous mentir en vous disant j'ai adoré ce moment de ma vie. Non, t'as le seum intersidéral quoi. Même si tu sais que ça fait partie un peu du jeu, et que moi j'ai de la chance, entre guillemets j'ai de la chance parce que c'est mon choix aussi, je publie beaucoup donc je sais que un book est un peu bidé. Ce n'est pas grave, j'en ai un autre derrière qui arrive. Mais parce qu'après je l'ai décidé, j'ai un rythme aussi extrêmement rapide, donc voilà, un moment. Mais c'est vrai que peut-être que si j'avais aussi plus de temps à consacrer à Roméo versus Juliette, peut-être que j'aurais pu le sauver plus le bouquin. Ça n'a pas été le cas du coup. Je ne suis pas perfectionniste, à ma plus grande joie, mais je suis une maniaque du contrôle. J'aime tout contrôler. L'auto-édition pour ça c'est super bien. Dans l'entrepreneuriat, tu ne peux pas être partout, tu ne peux pas tout gérer. De ça c'est un succès de livre, ne dépend pas de toi. Tu peux y mettre tout ce que tu veux, tout l'argent possible et inimaginable dans le marketing, etc. Il y a des bouquins qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnent pas bien. Ça fait partie du jeu. Ça veut pas dire que c'est agréable et acceptable, mais c'est la vie. Il va falloir travailler sur ça. Si vous êtes perfectionniste, je vous déconseille d'aller en auto-édition. Parce que vous allez vraiment, je pense, plus vous faire du mal que du bien. Être entrepreneur et être perfectionniste, c'est aimer souffrir. Parce que moi je préfère que ce soit fait plutôt que parfait. Ça c'est une phrase que certains entrepreneurs disent beaucoup et je la partage totalement parce que moi je préfère faire les choses quitte à ce que le montage il soit pas excellent, quitte à ce que potentiellement ce truc Instagram soit pas waouh waouh waouh. Tant pis. Je veux dire le message, moi mon message je pense qu'il est clair et net dans mes vidéos. J'ai pas un montage fou furieux, j'ai pas des super miniatures, mais je trouve que le message y passe quand même et c'est ça qui est le plus important. Donc vraiment si vous êtes un maniaque du contrôle, il va falloir accepter que vous n'avez pas le contrôle partout et ça je pense que tu le sais, on te le dit, tu te le répètes dans ta tête mais quand tu le vis, là tu comprends un peu mieux les choses et donc je pense que l'expérience viendra aussi faire son petit bout de chemin et que parfois il faut juste subir un peu, hein. Voilà. C'est peut-être le meilleur conseil que je pourrais donner au bout de 3 ans. Tu as beau savoir plein de choses, que ça va t'arriver, que tu ne vas pas passer entre les mailles du filet parce que non tu n'es pas Dieu, que toi aussi tu vas te prendre parfois des remontrances par la vie, et ben ça reste quand même très désagréable à vivre. Même si tu savais que t'allais les vivre, ça veut pas dire que c'était plus agréable. Et enfin je pense que le dernier mot de la fin, il y a très peu de gens qui restent dans la même entreprise. Il y a très peu de gens qui font le même boulot. Et ça se trouve, dans 5 ans, je n'écris plus. J'ai vraiment eu une prise de conscience en me disant mais est-ce que t'as envie de flinguer ta santé mentale et physique pour un boulot que potentiellement, dans 5 ans, tu ne fais plus? Et ben croyez-moi que la réponse elle est pas oui. J'ai des fois des lectrices qui me disent ah n'arrête jamais. Je suis désolée hein, mais quand je n'ai plus d'inspiration, quand je n'ai plus envie d'écrire, j'arrête. J'ai mon côté quand même très professionnel, donc j'irai au bout des sagas que j'ai commencé. Bon on est dans la merde avec Honora parce qu'il y a 16 tomes, mais enfin bon après tu me dirais si je publie plus qu'Honora, à la limite ça devrait aller. Ce n'est pas mes lectrices qui vont me faire continuer d'écrire si je n'ai plus envie d'écrire. C'est le métier de ma vie. Je le sais, c'est mon rêve de gosse, de vivre de ma passion, de vivre de l'écriture, et j'aime très fort mon métier, mais mon métier doit toujours m'apporter du bonheur. Je n'ai jamais trouvé ça dans le salariat et c'est pour ça que je suis partie à mon compte. J'ai fait des études pour me sentir bien dans mon boulot, pour me sentir à ma place, me sentir bien, heureuse de me lever le matin, et je n'ai jamais trouvé ça dans le salariat et je suis partie à mon compte. Et là j'ai trouvé ça. Et encore que j'ai réussi à m'en dégoûter quand même un petit peu de mon taf. Après 2 burn-out où t'es bien que c'est pas toujours évident. Mais très clairement, mon métier ne se fera pas
au détriment de ma santé mentale. Et même s'il y a des lectrices qui m'attendent et qui ont envie de toujours lire mes bouquins, je ne me sacrifierai pas pour des gens qui littéralement payent 5 balles mes e-books. Je suis navrée de le dire texto comme ça, mais je vais pas me flinguer ma vie pour divertir d'autres personnes. Sachant qu'on va pas se mentir, elles ne lisent jamais que mes propres livres, elles en lisent plein d'autres. Hein. Aujourd'hui, j'ai décidé que mon boulot ne passerait pas devant le reste de ma vie. Et ça vraiment, c'est peut-être le truc que j'ai le plus appris cette année. J'aime mon boulot. J'aime la vie que j'ai actuellement grâce à lui, mais je veux plus me sacrifier pour lui comme je l'ai fait. Et ça, je l'ai compris au bout de 3 ans. Donc j'espère que ce bilan vous aura plu, que vous aurez pu en tirer peut-être une expérience quelconque. Ça fait très bizarre de se dire waouh, 3 ans et je suis toujours là. Même style live, toujours debout. J'ai très hâte de vous faire vraiment le bilan de cette année 2022 parce que cette année 2022 a été très compliquée pour moi, il y a eu beaucoup de remises en question sur plein de sujets, mais ça fait son petit bonhomme de chemin, et ouais j'en avais besoin je pense. Donc j'espère que ça vous aura plu, vous aurez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort, ciao ciao.